Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette présentation de l'oracle de la chrysalide. J'espère que vous allez tous bien, je suis vraiment très fière et ravie d'être avec vous pour vous présenter l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune, qui a mis quand même plusieurs mois. Je ne l'ai pas créé toute seule, on ne l'a pas créé que toutes les deux, il nous fallait quand même quelqu'un talentueux. Nous avons notre amie Nathalie Sylvestre, notre illustratrice, qui est vraiment une artiste, une peintre, une dessinatrice extraordinaire, extraordinaire. J'ai allumé une petite bougie de mon amie Papillon de Lune, qui fabrique elle-même ses bougies. Et je vous assure que ça sent très très bon. J'ai allumé cette bougie qui a le parfum de la rose, donc l'amour de l'univers m'enveloppe de douceur et m'apporte le bonheur. C'est magnifique. Alors donc on est là aujourd'hui ensemble pour vous présenter l'oracle de la chrysalide qui est magnifique, qui se présente ainsi. Si vous le commandez, il est dans sa boîte, une boîte blanche. Je crois que je noterai le nom de l'oracle, de la chrysalide, avec un crayon spécial. Donc, il se présente ainsi. Bien sûr, il a un petit pochon noir, comme celui-ci. Donc, vous pouvez le commander ainsi, uniquement, dans le pochon noir. Voilà. Ou vous pourrez le commander sous forme de coffret. Je vous montre. Je l'ouvre. Où il y aura à l'intérieur l'oracle, le jeu. Et il y aura le petit pochon noir. Alors là, je n'ai que 3 modèles de coffret. Il faudra me... Vous voyez, hop. Donc, il sera présenté ainsi, tu vois. À l'intérieur, il y aura le petit pochon noir et l'oracle. Voilà. Donc ça, c'est les petits coffrets pour un anniversaire, pour la fête des mères, pour autres, hein, ou si vous avez envie. Donc j'ai 3 modèles pour le moment de ces coffrets. J'ai celui-ci qui est très printanier, et celui-ci qui est avec des petits muguets, des petites clochettes de muguet. C'est très printanier, c'est très frais, c'est très agréable. Ici, c'est plutôt des fruits, des fleurs et des fruits. Ça fait plutôt été. Mais j'aurai d'autres modèles. Hein. Voilà. Donc, on revient à notre oracle de la chrysalide qui est constitué de 22 cartes. Non, il n'y en a pas beaucoup. On n'a pas voulu faire un gros oracle avec beaucoup de cartes. Donc, je vous montre le dos de deck de l'oracle de la chrysalide. Alors, c'est un jeu, bien sûr, où il y a 22 cartes, toujours avec une illustration et un mot-clé. C'est vraiment un oracle qui est très spirituel. Parce qu'en fait, comme vous allez le voir, je vais vous faire un petit tirage après, c'est aussi pour se remettre en question, pour savoir un petit peu ce qui coince ou ce qui va se développer, quel est le nouveau chemin ou ce que vous devez faire. Mais c'est très très spirituel, c'est très émotionnel et c'est très spirituel, c'est très personnel, cet oracle, je trouve. Bien sûr que vous pourrez l'utiliser pour d'autres personnes, mais peut-être en faisant tirer que 3 cartes à quelqu'un. Même pour vous, vous pourrez faire différents tirages, mais au départ, il est très important de tirer que 3 cartes. Parce que c'est quelque chose, cet oracle va vous parler, va vous donner des réponses. Bien sûr, il faut mettre l'intention dans votre tirage, évidemment. Donc toujours allumer une petite bougie de papillon de lune, qu'importe, vous choisirez le parfum. Mais c'est un oracle qui est très très spirituel, qui permet de comprendre où ça coince, ou c'est un oracle qui va vous montrer le chemin, ce qu'il faut faire pour, par exemple, lâcher prise ou pour entreprendre. Est-ce que on peut avoir des tas de questions, on peut avoir des envies de commencer quelque chose, de se lancer dans quelque chose de nouveau, on ne sait pas. Bon, cet oracle pourra vous aider. Alors, je vous montre un petit peu les cartes, quelques cartes, et je vais vous faire une petite démonstration. Alors déjà, je voulais vous montrer
ce jeu, cet oracle, il y a les 4 éléments, donc le feu, la passion, l'action, l'amour aussi, hein, la passion, ce qui vous dévore, ce qui vous donne envie, ce qui vous donne la force, c'est l'énergie, c'est aussi ce qui vous donne la force d'avancer, d'entreprendre des choses aussi, hein, bien sûr. Vous avez bien sûr l'élément eau, tout ce qui est la réceptivité, l'intuition, les émotions, les rêves aussi. Le sensitif. Ok, vous avez bien sûr l'air, l'élément air, les déplacements, la communication, les échanges, les petits et les grands déplacements aussi, hein. Bien sûr, vous avez, je suis en train de chercher celle que j'adore, c'est la terre. Regardez comme elle est jolie, avec sous le thème de Stonehenge, avec cette force d'ancrage et de connexion en même temps. La stabilité, l'objectivité, la sécurité. Donc il y a ces quatre, il y a les 4 éléments, et puis nous avons aussi bien sûr l'instinct animal, les animaux, totems aussi qui peuvent nous aider et nous protéger, nous donner leur force. Ici sur la carte vous avez la force du lion, vous avez aussi la dignité du lion, vous avez l'aigle avec son objectivité, de voir aussi l'ensemble d'une situation, prendre de la hauteur. Vous avez le dauphin, le petit dauphin là qui joue, la légèreté, la joie. Vous avez bien sûr, attendez, je vous montre, j'essaye de... Vous avez le soleil, la force, l'énergie, la réussite, bien sûr. Vous avez la protection des anges, la protection de l'univers. Vous avez les rêves, le rêve. Ça peut être un rêve, quelque chose qui vous tient à cœur, mais ça peut être aussi des messages que l'on va vous donner dans vos rêves. Comme la protection ici, c'est quelqu'un qui vous guide de l'au-delà, qui vous envoie des informations. Donc c'est pour ça, c'est un jeu qui est très spirituel. Le miroir. Vous savez, des fois, le miroir, on dit effet miroir. Parfois, il y a une personne qui vous agace. Oui, parce que vous allez dire, ouais, ceci, elle fait cela, ou il fait cela, il fait ceci, tout lui réussit. Et ça vous agace. Mais vous savez que quand on a ces émotions, que l'on touche, ça veut dire que cette personne t'énerve parce que ton âme sait exactement que tu peux et tu es capable de faire exactement comme la personne, mais que tu n'oses pas. Parce que tu as les capacités malgré tout. Bon, la lune. Si on a le soleil, on a la lune, la réceptivité, les rêves. C'est aussi la lune, c'est aussi d'aller voir sur ces zones d'ombre. C'est un petit peu la déstabilisation, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est les cauchemars parfois. C'est pour ça que je vous dis, c'est un jeu c'est un oracle qui est vraiment très spirituel, qui touche les émotions, qui touche l'âme, qui parle à l'âme. Vous avez la guérison et l'amour, bien sûr. Vous avez la dualité, justement, l'ombre et la lumière, cette dualité qui fait partie de nous en tant qu'humains. Vous avez la nourriture, j'adore cette carte. La nourriture spirituelle, intellectuelle, la nourriture pour pouvoir prendre soin de notre corps. Vous avez l'expression, la communication. Quelle sorte de communication vous allez utiliser? Quelle sorte de communication? Est-ce que ça va être au verbal? Est-ce que ça va être chanté? Est-ce que ça va être récité? Est-ce que ça va être, je ne sais pas, sous forme de séminaire, sous forme de cours aussi, hein? Ça peut être ça aussi, hein, les professeurs parlent. Donc cet oracle, l'oracle de la chrysalide qui est disponible. Bien sûr, si vous voulez vous le procurer, il suffit de me contacter sur mon numéro de portable ou par mail, tout simplement. Donc,
On va faire un petit tirage pour que je vous explique un petit peu comment cet oracle fonctionne. Mais c'est un jeu qui est très spirituel, qui est très, très, très... En fait, c'est comme un miroir de votre âme. Ouais. L'oracle de la chrysalide, c'est comme le miroir de votre âme. Ça permet aussi, bien sûr, la chrysalide, c'est de se transformer. C'est la petite chenille qui se transforme en papillon. Comme nous sommes tous en transformation, beaucoup de choses qui bougent en nous. Donc, c'est comme ce miroir, cet oracle va vous aider à voir ce qui va se transformer, vers quoi vous devez vous transformer ou quel chemin prendre. Alors, je vais... donc, c'est pas difficile avec ce jeu. Prenez toujours cet oracle, l'oracle de la chrysalide, lorsque vous êtes bien dans votre tête, dans votre cœur, dans... Vous voyez, quand vous en avez vraiment envie, surtout n'oubliez pas d'allumer une petite bougie. Je vous conseille vraiment les bougies de mon ami Papillon de Lune parce que c'est vraiment, vous verrez quand vous les aurez utilisées une fois, ça sent tellement bon. Elles ont une intention aussi dedans. Hein, Papillon de Lune a mis une intention d'amour, elle met une intention particulière pour la personne qui commande ces bougies, donc on le ressent. Et après, vous n'aurez plus envie d'aller acheter une bougie ailleurs. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. Donc, on va regarder un petit peu. Prenez votre temps, bien sûr. Donc, je vous l'ai dit, les significations des cartes seront envoyées par mail avec un dossier PDF. Mais surtout, c'est un oracle qui va vous parler à vous. Donc, c'est très intuitif. Mais votre âme est intuitive, elle vous donnera les réponses. D'accord? Donc, on va aller les chercher puisque... C'est pour vous donner un petit exemple de tirage. Donc, j'en ai tiré 3. Bien sûr que vous pouvez avoir une question. Quel est mon chemin? Est-ce que je vais rencontrer l'âme sœur? Est-ce que... Ici, il y a la carte de entreprendre. Nous avons le miroir, justement. Et la chance. Donc, entreprendre. Nous avons la carte entreprendre. Le miroir. Et le trèfle à 4, la chance. Ici, on vous demande d'entreprendre quelque chose. On vous demande d'entreprendre, de mettre en place quelque chose. Peut-être quelque chose, ou c'est peut-être que vous avez entrepris quelque chose et qui a eu du mal à décoller. On vous dit le miroir. Ici, je dirais que, vous voyez, il y a l'œil, il y a le regard des autres. Peut-être que vous vous bloquez parce que vous avez peur que les autres vous critiquent. Parce que vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur, parce que vous êtes des perfectionnistes. Peut-être que d'entreprendre des choses est difficile pour vous parce que vous avez peur du regard de l'autre. Vous êtes vraiment des personnes très, très perfectionnistes. Vous mettez la barre très, très haute. Et on vous dit, malgré tout, que peut-être que ce miroir, vous avez peut-être observé certaines personnes. Et ces personnes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les miroirs, c'est aussi quand il y a une personne vous énerve parce que tout lui réussit. En fin de compte, vous êtes admiratif devant la réussite de cette personne, peut-être vous êtes admiratif devant l'aisance de cette personne pour communiquer, parce que cette personne met en place des choses qui lui plaisent et ça marche. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle n'a pas peur et elle ne s'occupe pas du regard des autres. Peut-être qu'ici, vous avez peur de copier, vous avez peut-être cette peur, mais on vous dit que non, parce que vous avez votre propre énergie, vous avez votre propre personnalité. Vous allez mettre les choses en place à votre manière. Et on vous dit que vous avez la chance. Peut-être qu'on va vous donner un coup de pouce là-haut, et il y a la chance, il y a des portes qui s'ouvrent. Peut-être que vous allez entreprendre des choses, vous allez avoir une idée géniale, justement, qui va vous dénoter des autres, et ça va vous apporter la chance et les cadeaux. Regardez, il y a ici l'arc-en-ciel. En tout cas, c'est quelque chose de positif. Si vous mettez en place quelque chose, si vous avez entrepris quelque chose, peut-être que c'est des nouvelles idées, c'est peut-être des choses innovatrices, on vous dit d'y aller, hein. Vous avez la chance avec vous, ça va se développer, ça va
Ça va vous rapporter, vous allez avoir vos cadeaux. Et ça va être un nouveau commencement pour vous. Pourquoi? Parce que c'est la carte 10, hein, c'est le 1, c'est le départ de quelque chose de nouveau. Hein. Ici, vous voyez le miroir, c'est le chiffre 7, c'est un chiffre magique, c'est un chiffre très spirituel. On vous dit justement de ne pas regarder ce que font les autres et faites votre truc à votre idée, avec votre cœur, avec votre inspiration, avec votre originalité aussi. Hein. Moi, j'ai l'impression, vous voyez, il y a un cerf ici. Je vous l'ai toujours expliqué, le cerf, il a des cornes, des bois, pour empêcher d'être parasité dans sa tête. Et là, c'est la même chose. Protégez-vous, ne vous laissez pas influencer par ce que les autres peuvent dire ou penser. Et gardez bien votre objectif en tête. Vous voyez? Alors, vous avez l'élément eau, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de réceptivité, beaucoup de messages que vous pouvez aussi recevoir, mais cette entreprise, elle vous tient à cœur, voyez, elle vous tient à cœur. Il y a de la motivation, il y a beaucoup de sensibilité que vous mettez dedans. Vous mettez votre cœur, en fait. C'est un projet de cœur, voyez. Il y a l'élément R, donc la communication aussi, qui va être que vous allez mettre en place aussi. Hein. Ouais, c'est un rêve, c'est un rêve. C'est quelque chose, comme je vous ai dit, qui vous tient à cœur. C'est un rêve que vous mettez en place ou que vous voulez mettre en place. Ça veut dire aussi peut-être que vous aurez des messages, vous serez guidé dans vos rêves. Vous allez bouger parce que l'air, c'est aussi, bien sûr, la communication, mais c'est aussi les déplacements. Donc, ça va engager, provoquer des petits déplacements comme des grands déplacements. Vous voyez, on vous dit de lâcher prise sur le regard des autres, ce que les autres peuvent penser, ce que peuvent dire, vous en foutez. On s'en fout de ça. L'important, c'est que vous mettiez en place les choses que vous aimez. Vous voyez, il y a l'expression orale, il y a l'expression peut-être dans le dessin, ça va être peut-être l'expression dans des créations, la musique, la chanson, ça peut être création de bougies, de bijoux, tu vois. Moi, ici, il faut vraiment mettre en place un rêve. Vous allez entreprendre de mettre en place votre rêve. Quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous allez avoir la chance. Parce que ça va prendre de l'ampleur. Parce qu'on va parler de vous. Vous voyez? C'est beau, hein? Vous voyez, faut y aller là, les amis. Hein. Et vous êtes en pleine transformation, ça va changer votre vie. Ici, il y a l'instinct animal. Vous avez la force, vous avez la réussite. C'est le lion quand même. Vous avez la joie, donc plus de légèreté. Peut-être une force financière, une force peut-être aussi parce que vous allez être reconnu enfin. Vous voyez? Et ici, on vous demande d'y aller parce que ça va vous mener loin, très loin. Vous voyez? Donc, n'ayez pas peur, allez-y, parce qu'il y aura des grands changements et des grands bouleversements dans votre vie, hein, mes amis. Donc, c'était un petit tirage comme ça pour démonstratif, d'accord, avec l'oracle de la chrysalide, de Valérie, de Papillon de Lune, et de moi-même. Ça a été vraiment un grand bonheur, surtout lorsqu'il a été... imprimé par mon ami Pascal Lancher, qui est formidable, qui est super. Oui, c'est vraiment, merci beaucoup Pascal. Moi, je le remercie de tout mon cœur. Je remercie Nathalie, notre artiste, qui est vraiment une personne, c'est un ange, c'est vraiment une petite fée qui crée. J'adore tout ce qu'elle réalise, j'adore vraiment. Et donc merci du fond du cœur, merci d'avoir participé à ce projet. Et c'était important de parler de ces deux personnes qui ont été à côté de nous, parce que Nathalie, c'est elle qui a réalisé donc ces illustrations sur les cas, et mon ami Pascal qui a permis de faire naître cet oracle qui nous tient à cœur, à moi et à Valérie bien sûr. Donc, si vous voulez vous le procurer, eh bien, écoutez, vous me contactez. Alors, il y aura sous forme, donc je vous l'ai dit, de coffret, bien sûr. Hein, c'est
comme vous choisirez, vous verrez, je vous dirai. Je vous expliquerai toutes les modalités de paiement, etc. Et puis, pour Noël, je vous préparerai des coffrets avec l'oracle de la femme et l'oracle de la chrysalide. Mais ça, je referai une petite vidéo comme j'avais fait l'année dernière. Voilà, pour bien vous présenter, vous montrer par une vidéo. J'aime bien faire comme ça. Les personnes peuvent voir exactement ce qu'il y aura à l'intérieur du petit du coffret. Mais il y aura l'oracle de la femme et l'oracle de la chrysalide. Voilà. Eh bien, écoutez, j'étais très contente de vous présenter cet oracle, notre oracle de Papillon de Lune et de moi-même. J'espère qu'il va vous plaire, j'espère qu'il va vous attirer. En tout cas, il vous attend. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Manasté.